pour vraiment pour parler de lui, pour annoncer sa parole. C'est vraiment une grâce qui vient du Seigneur. Que vraiment ce que nous soit bénis en ce soir. Alors, sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur de gloire, Papa, je bénis ta sainteté, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Père de vérité, pour ton amour, Seigneur. Merci, Père de vérité, Papa, parce que tu nous as vraiment, Seigneur, tu nous as tellement aimés, tu nous aimes encore, Seigneur, et tu nous aimeras toujours, Père, parce que vraiment ton amour, Seigneur, est tellement fort pour tes enfants, Papa. Seigneur éternel, merci, Seigneur, de ce que vraiment, que celui, Papa, qui nous fortifie tous les jours, de notre soutien, de notre forteresse. Et nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, que toute la gloire te revienne parce que, Seigneur, tu mérites vraiment nos cœurs, nos vies, tu mérites tout, Seigneur, parce que vraiment tu es celui, Papa, qui a tout donné pour nous, Seigneur, et en retour, Seigneur, nous voulons vraiment, Papa, tous les jours, tout te donner, Seigneur, parce que tu es le seul, Papa, qui mérite vraiment, Seigneur, toutes choses, Seigneur, que toute la gloire te revienne et que tu conduis toutes choses en ce soir, Seigneur, selon toi, Seigneur, selon ton esprit. Nous magnifions ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alors ce soir, nous allons prendre un texte dans le livre de Bereshit, le chapitre 6. C'est une histoire qu'on connaît très bien. Il parle du déluge, il parle vraiment comment les êtres humains comment ils étaient méchants, comment ils aimaient le mal à cette époque. Et le Seigneur vraiment, depuis quelque temps, il me parle beaucoup, il m'oriente beaucoup vers cette histoire. Alors nous allons lire le verset 6, le chapitre 6, le verset 1er. Béni sois-tu, Seigneur. Je le nom du Seigneur. Or, il arriva quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la face du sol et qu'ils eurent engendré des filles et que les fils d'Élohim, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Le verset 3. Yahweh dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'être humain, car il n'est que chair et ses jours ne seront de 120 ans. Les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là. Et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains et qu'elles eurent enfanté pour eux. Ce sont des hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des hommes du nom. Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était grande sur la terre et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Le verset 6. Yahweh se repentit d'avoir fait l'être humain sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et Yahweh dit, j'exterminerai de la face du sol l'être humain que j'ai créé, depuis l'être humain jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, et même jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Le verset 8. Mais Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh. Alléluia. On va s'arrêter là pour le moment. C'est le verset 8, vraiment, c'est notre verset de base. La Bible nous dit que mais Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh. Là, nous voyons, mes bien-aimés, que le Seigneur, vraiment, avait béni, comme nous le savons, il avait béni la terre, il avait béni tout le monde, tout ça.
Et, et les êtres humains, comme là nous dit le verset 1er, il nous dit que les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la face du sol et qu'ils eurent engendré des filles et que les fils de l'Urim, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. En fait, lorsqu'on lit ce texte, en fait, on retrouve les mêmes choses d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, voilà, ils se multiplient, ils sont dans leur vie, dans leur monde, ils sont voilà, dans leur bulle et tout, et ils oublient le Seigneur en fait. Et à cette époque, c'était la même chose. Au temps de Noah, la Bible nous dit que les êtres humains, vraiment, leur cœur était tourné vers le mal. Et pourtant, le Seigneur, il est là, le Seigneur. Il voit toutes ces choses. Le Seigneur, il assiste vraiment à toute vraiment cette abomination, à toute cette méchanceté, à vraiment tout ce qui se passe dans nos jours. Le Seigneur, il assiste vraiment à toutes ces choses. Mais pourtant, comme la Bible nous dit, il fait pleuvoir sous les mauvais et sous les méchants. Sous les bons du moins et sous les méchants. En fait, il bénit vraiment, l'être humain est béni, mais les êtres humains, ils ne s'en rendent pas compte en fait. Et à cette époque, c'était pareil. Les êtres humains, vraiment, ils étaient vraiment dans leur vie, ils vivaient leur vie et ils ne se souciaient pas du Seigneur. Ils n'avaient rien à faire du Seigneur. Et la Bible nous dit que il y avait un homme juste, il y avait un homme intègre. On va le lire au verset 9, qui est Noah. Il dit, voici les générations de Noah. Noah était un homme juste et intègre en son temps. Amen. Et aujourd'hui, vraiment, lorsqu'on regarde vraiment le monde, et aussi lorsqu'on regarde vraiment le milieu chrétien, on se constate que vraiment, il y a beaucoup de mélanges, il y a beaucoup vraiment des choses vraiment qui ne plaisent pas au Seigneur. Parce que le Seigneur, il n'a pas établi les choses de cette manière. Le Seigneur, vraiment, il a créé l'être humain. Comme on le sait depuis le jardin d'Éden, malheureusement, les êtres humains, ils ont chuté. Et depuis, vraiment, ça a engendré, vraiment, le péché est entré dans le monde. Et vraiment, ça a engendré tout ce qu'on subit aujourd'hui. Mais malgré toutes ces choses, le Seigneur, il a toujours manifesté son amour envers l'être humain. Et lorsqu'on lit l'épisode de Noah, on constate quoi? On constate que le Seigneur vraiment assistait vraiment à cette méchanceté, à ce que les êtres humains vraiment étaient vraiment, ils faisaient pas cas du Seigneur. Mais son amour, comme de son amour, vraiment, il a manifesté de la patience. Là, la Bible ne nous précise pas que le Seigneur a manifesté de la patience. Mais bien oui, parce qu'il nous dit que son cœur a été affligé. Et quand je lis cette parole, je dis, waouh, même moi, j'ai senti de mon cœur que le Seigneur, vraiment, il a eu une grande tristesse pour l'affligé. Un cœur affligé, c'est une profonde tristesse. Et s'il a éprouvé cette profonde tristesse envers l'être humain qu'il a créé, c'est parce qu'il a patienté. Il voulait vraiment que les êtres humains vraiment reconnaissent sa grâce. Comme aujourd'hui, malheureusement, il veut que les êtres humains se tournent vers lui. Mais le pourcentage vraiment est très infime. Très peu d'êtres humains, très peu d'hommes, très peu de femmes, très peu de jeunes, malheureusement, ne veulent pas du Seigneur. Ils le refusent, ils le rejettent. Et ils préfèrent le mal, comme aujourd'hui. À l'époque de Noah, c'était pareil. Les êtres humains, ils aimaient le mal. Ils même adoraient le mal. La Bible nous dit, il y a une version qui nous dit que tous les jours, le cœur de l'être humain était tourné vers le mal. Quelle tristesse aux yeux du Seigneur. Tous les jours, le cœur de l'être humain était tourné vers le mal. Mais le Seigneur, il pleurait, le Seigneur, il était triste. Le Seigneur, il était mal, notre Seigneur. Parce qu'il aime l'être humain qu'il a créé. Et la Bible nous dit que ces hommes, ces femmes qui étaient à l'époque de Noah, en fait, ils ne se soucient pas du Seigneur comme aujourd'hui, mes bien-aimés. Les êtres humains, ils ne se soucient pas du Seigneur. Ils préfèrent le mal. C'est vrai, c'est quelque chose d'inné en nous. Et malheureusement, le Seigneur vraiment, il pleure au Seigneur lorsqu'il voit l'état des cœurs des êtres humains. Lorsqu'il voit vraiment que l'être humain, au contraire, c'est triste, ils se sont empirés.
C'est plus vraiment l'époque de Noah que nous vivons actuellement. Mais c'est une époque vraiment terrible. Aujourd'hui, le mal, c'est le bien et le bien, c'est le mal. Et le Seigneur, il a besoin vraiment, il cherche quoi? Il cherche des hommes et des femmes vraiment qui l'aiment de tout leur cœur. Alléluia. On va prendre ce passage dans Yeshaya. Yeshaya, chapitre 5. Béni sois-tu, Seigneur. Le verset 20. Là, il nous parle de... Et on va en revenir tout à l'heure dans Genèse 6. Yeshaya, chapitre 5. Le verset 20. Isaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui disent que le mal est bien et que le bien est mal, qui font de la ténèbre une lumière et de la lumière une ténèbre, qui font de l'amertume une douceur et de la douceur une amertume. Verset 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui en font de même et qui en fassent de même se croient intelligents. Alléluia. Vous avez vu? Il dit malheur à ceux qui disent que le mal est bien et que le bien est mal. Et c'est ça aujourd'hui qui se passe aujourd'hui à notre époque. Le mal est bien et le bien que ceux qui veulent pratiquer le bien, pour eux, eh bien, le monde dit que c'est mal. Alléluia. En fait, c'est à contre-courant. Le Seigneur, ça marche avec l'esprit de ce monde, l'esprit malin, c'est à contre-courant. Pourquoi? Parce que malgré la puissance, la Bible nous dit dans Apocalypse 12 que le monde est plongé dans le mal. Et c'est tellement vrai ça, mes frères et sœurs. Le monde est plongé dans le mal. Tous les jours, on le voit, on l'entend, on le voit devant nos yeux. Le monde est plongé dans le mal. Et malheureusement, l'être humain, il est plus attaché au mal qu'au bien. C'est triste, ça. C'est vrai. Le mal est entré dans le monde depuis la chute de l'homme. Mais aujourd'hui, sans qu'on constate, en fait, lorsqu'on lit, on va revenir dans Genèse 6, lorsqu'on lit l'épisode de Noah, on voit quoi? On voit que il y a un petit reste. Et aujourd'hui, c'est pareil. À notre époque, c'est pareil. Il y a des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur. Alléluia. Des hommes et des femmes qui veulent marcher avec le Seigneur. Ça veut dire que même s'il y a le mal, parce que Noah voyait le mal tous les jours. Noah voyait sa génération. Et j'imagine que Noah, il a prêché, il a porté la parole. Il a annoncé la parole, il a annoncé l'évangile. Pour vraiment que les êtres humains puissent vraiment revenir vraiment au Créateur. Et la Bible nous dit qu'à cette époque, la pluie n'était pas encore tombée. Alors Noah, vraiment, le Seigneur lui a parlé, il a dit, construis une arche, etc. Parce que je vais exterminer, c'est un mot très terrible ça. Il va exterminer l'être humain qu'il a créé. Mais c'est pas toujours le demain qu'il a voulu les exterminer. Non, le Seigneur, vraiment, il a patienté. Comme aujourd'hui, le Seigneur est patient. Les hommes, les êtres humains, à l'époque de Noah, on se moquait de lui. On dit, ah ben lui, il est fou, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il construit un bateau, il construit quelque chose, mais il n'est pas bien dans sa tête. C'est pareil. Aujourd'hui, lorsqu'on annonce la parole, lorsqu'on parle vraiment du Seigneur aux êtres humains de notre époque, il y a de ceux qui se moquent de nous. Il y a de ceux vraiment qui disent, ah non, le Seigneur, il n'existe pas. Il y a longtemps que j'ai donné cette parole, mais il est où votre Seigneur? Il vient quand, etc. Il se moque, comme Pierre a dit. Pierre a dit, il dit que le Seigneur, il patiente, mais son avènement, vraiment, est proche. Et c'est ça qui est un jugement pour les êtres humains, vraiment, qui ne veulent pas croire au Seigneur. Noah, vraiment, il avait vraiment ce cœur pour le Seigneur. Noah, il marchait vraiment. La Bible ne nous précise pas que tous les jours, son cœur était tourné vers le bien. Mais la Bible nous dit quoi? On va le lire. La Bible nous dit que Noah, verset 8, il dit, Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh.
Ça veut dire que Noah pratiquait tous les jours le bien. Alléluia. Parce que celui qui a, ou celle qui a la grâce du Seigneur sur sa vie, ça veut dire que tu fais tes efforts tous les jours avec l'aide du Seigneur pour pratiquer la justice de Yahweh. Et Noah, vraiment, il avait ce cœur, alléluia, et c'est que sa famille, il voulait vraiment être agréable au Seigneur. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle aux gens de l'évangile pur de Yahweh, lorsqu'on leur annonce que le Seigneur vraiment, il est vivant, que le Seigneur t'aime, le Seigneur veut te sauver, mais les gens, ils sont vraiment, ils sont dans une autre, vraiment, je dirais, ils sont dans une autre vie, on aurait dit. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance du mal, du malin qui agit. Alléluia. Mais aussi, les êtres humains aussi, d'eux-mêmes aussi, dans leur propre gré aussi, ils ne veulent pas du Seigneur. Mais Noah, vraiment, il voulait du Seigneur. Alléluia. En fait, la Bible nous dit que voici la génération de Noah. Alléluia. Et elle dit pour nous que Noah était un homme juste et intègre. En fait, le Seigneur s'est réservé une nouvelle génération, alléluia, une nouvelle génération qui l'aime, une nouvelle génération qui veut le servir, alléluia, une nouvelle génération qui veut vraiment rester à ses pieds, à son écoute. Parce que cette génération vraiment perverse, lorsqu'on lit que les êtres humains, il dit, la méchanceté était, verset 5, il dit, Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était grande sur la terre, et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Voyez? Et verset 6 nous dit, il dit, Yahweh se repentit d'avoir fait l'être humain. Ah là, ça c'est une parole vraiment terrible, ça, mes frères et sœurs. Verset 6, il dit, Yahweh se repentit d'avoir fait l'être humain. Il dit, il fut affligé en son cœur. En fait, une grande tristesse qui était dans son cœur. Parce que les êtres humains, vraiment, ils aimaient le mal. Comme aujourd'hui, mes frères et sœurs. Comme aujourd'hui, l'être humain, ils aiment le mal. Ils aiment le péché. En fait, ça les arrange, en fait. Même dans le milieu chrétien, on le voit, ça les arrange. Les gens, leur petit train de vie, ils ne veulent pas résister, ils ne veulent pas tenir bon, ils ne veulent pas dire non au péché. Et pourtant, avec l'aide du Seigneur, on dit non au péché, on a la force de dire non au péché, d'aller à contre-courant. Parce que le Seigneur nous donne cette force au nom de Yahushua. Il nous donne vraiment cette capacité, il nous donne vraiment ce caractère de dire non au péché. Et pourquoi? Parce qu'on l'aime. C'est pas une contrainte, c'est pas vraiment quelque chose qui nous pèse, non. C'est de tout notre cœur, on l'aime tellement que lorsque le péché se présente, en fait, tu peux dire non au péché. Vraiment, tu peux vraiment refuser des choses qui ne glorifient, toutes choses qui glorifient pas le Seigneur. On peut le refuser, on le refuse. Pourquoi? Parce qu'on aime notre Seigneur. Alléluia. On ne peut pas l'assister. La Bible nous dit que son cœur fut tellement affligé. Et les êtres humains, ils ne pensent même pas à ça, en fait. Ils vivent leur vie là de tous les jours. Et nous, on ne doit pas, en fait, on doit faire attention pour ne pas tomber dans la légèreté. Non, on doit veiller tous les jours. Moi, le premier, on doit faire attention à tout ce qu'on regarde, à tout ce qu'on entend. Même nos fréquentations, on doit faire attention. Parce que le Seigneur, vraiment, il est vraiment tout pour nous. Amen. Il est tout pour nous, notre Seigneur. Il ne veut pas vraiment nous perdre. Parce que là, lorsqu'il a vu que Noah vraiment... En fait, Noah, il a pris position. Alléluia. Merci Seigneur. Noah, il a pris position face à tout ce mal. Lui et sa famille, ils ont pris position. Ils ont dit non, nous, on ne va pas se corrompre. Non, nous, on ne va pas vraiment tomber dans le péché comme les autres. Nous, non, on ne va pas vraiment faire comme eux. Parce que ce sont des êtres humains comme nous, mais nous avons une autre mentalité, nous avons un autre royaume, nous avons une autre éducation. Et cette éducation, c'est l'éducation du royaume de notre papa. Et Noah et sa famille, ils ont pris position. Et je s'imagine que lui et sa famille, ils étaient en prière. Ils priaient tous les jours, non seulement pour eux, mais ils priaient pour les autres. Ils criaient au Seigneur pour les autres. Comme nous aujourd'hui, mes frères et sœurs, le face au mal, on n'a pas vraiment
On n'a pas vraiment d'autre chose que la prière. Et on prie pour nos familles, on prie pour nos collègues, on prie pour les amis, les voisins, tout ça. Parce que seul le Seigneur peut les toucher. Nous, on ne veut pas aller chercher tout le monde. Vraiment, on a un seul petit cœur. Et c'est seul le Seigneur vraiment qui peut intervenir dans leur vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur, vraiment, il a donné vraiment ce temps à tout être humain d'être sauvé. Mais nous, on ne peut pas aller qui est là et qui a sauvé tout le monde. Nous, ce qu'on doit faire, c'est fléchir les genoux et crier à notre Père. Parce que pourquoi? Parce qu'on voit le mal partout. Le mal est monté de degrés vraiment terrible. Mais nous, face au mal, on fait quoi? On fait comme Noah. On doit rester intègre, crier au Seigneur pour rester intègre, pour rester juste, pour rester à ses pieds et dire à notre papa de toucher tous ces cœurs crédules, ces cœurs vraiment qui ne le connaissent pas, ou bien des cœurs qui se sont éloignés, crier au Seigneur pour eux, afin que le Seigneur les ramène. Parce que lui seul en est capable. Lui seul en est capable. Il est vraiment fidèle, notre Seigneur. Il est bon, notre Seigneur. Alors, la Bible nous dit que le Seigneur, vraiment, en fait, il avait déjà tout planifié, notre Seigneur. Mais il a attendu. Et lorsqu'on voit notre vie, la vie de l'être humain sur terre, en fait, la Bible nous dit que nous sommes comme une vapeur. Nous sommes comme une fleur. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. Mais l'être humain, il ne réalise pas ça. Même nous qui sommes au Seigneur, on doit aussi en prendre conscience. Parce que c'est la grâce du Seigneur. La Bible dit que Noah trouva grâce. En fait, la faveur de Yahweh était sur sa vie. Lui et sa famille. Mais ça, il n'y a pas de prix, en fait. Il n'y a pas de prix, la grâce du Seigneur. En fait, quand je méditais ce passage, je disais, mais Seigneur, vraiment, il n'y a pas de prix, ta grâce, ta faveur sur nos vies, ta faveur sur ma vie, la vie de ma famille, la vie de mes frères et mes soeurs. En fait, il n'y a pas de prix. En fait, en gros, il faut tout faire pour garder la faveur, la grâce du Seigneur dans sa vie. Il faut se battre, il faut prendre position, alléluia. Il faut renoncer tous les jours au mal. Il faut dire non au péché tous les jours. En fait, c'est pas seulement un jour, 2 jours, c'est pas seulement ce soir, mais c'est tous les jours, tous les jours. Il faut veiller sur sa vie, veiller sur son cœur. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre papa soit fier de nous. On ne veut pas l'attrister. Lorsqu'on lit ce passage, on dit, waouh, mais quel désastre, mais quelle vraiment tristesse qu'il avait notre Seigneur. Vous vous rendez compte? Il dit son cœur est affligé. Alors, il n'a pas exterminé, pour exterminer les êtres humains. Un païen va lire ce passage, il va dire, mais votre Seigneur, vraiment, c'est pas possible. Mais comment il peut tuer ces créatures? Mais, bien avant, en amont, il ne va pas comprendre que le Seigneur, vraiment, il a manifesté de la patience, son amour, il a attendu tout ça. Comme aujourd'hui, le Seigneur manifeste de la patience, de l'amour envers nous, qui sommes ses enfants, parce qu'il veut que tous les enfants soient sauvés, tout ça. Il nous épure, il nous purifie. Et quelque chose aussi, en fait, chaque jour où tu tiens bon, chaque jour où tu tiens ferme, mon frère, chaque jour que moi, tu tiens ferme, chaque jour, ma sœur, que tu tiens ferme, en fait, le Seigneur, il enlève le mal qui est en nous tous les jours. Parce que en nous, il n'y a rien de bon. La Bible dit, il n'y a rien de bon dans l'être humain. En fait, chaque jour où tu tiens ferme, tant que tu tiens ferme, en fait, le Seigneur, il nous épure, il nous nettoie, il nous sanctifie. Parce qu'on sait qu'il y a le vieil homme, il est là en nous. Et si on ne veille pas, en fait, il revient au galop. Mais plus tu veilles, plus tu tiens ferme, plus tu résistes. En fait, le Seigneur, il nous épure, il te nettoie, il me nettoie. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours nous remplir de lui. Il veut que notre vie vraiment soit des vies qui honorent en tout temps son Seigneur. Même si tu souffres, eh ben, en fait, tu le bénis. Même si tu passes des moments difficiles, en fait, tu ne regrettes même pas ça. Ça, c'est pas ta priorité. Il ne faut pas te focaliser dessus. Mais il faut se focaliser sur l'amour du Seigneur, sur sa grâce. Vraiment, sa grâce dans ta vie. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens peuvent parler du Seigneur, mais la grâce du Seigneur, est-ce que la grâce du Seigneur vraiment, est-ce que la faveur de Yahweh est sur leur vie? Vous vous rendez compte? On peut parler du Seigneur, mais ce que le Seigneur veut, c'est la pratique. Alléluia. Il veut la pratique.
Le parler là, on peut parler facilement. La bouche peut dire beaucoup de choses. Comme là, les êtres humains, ils parlaient beaucoup. Voilà, ils s'amusaient, tout ça, ils faisaient beaucoup de choses. Maintenant, de le secret, et Noah, en fait, son cœur, vraiment, il est attaché au Seigneur. En fait, il y a deux cœurs. Il y a le cœur qui aime le mal, il y a le cœur qui aime le bien. Vous voyez? C'est comme les enfants du diable et les enfants du Seigneur. Et malheureusement, il y a plus d'enfants de diable qu'on lit ce texte, même dans les autres livres de la Bible. Il y a plus d'enfants du diable que des enfants du Seigneur, malheureusement. C'est triste, mais c'est ça. Et le Seigneur, vraiment, il a sauvé notre famille. Alléluia. Il a dit, entre dans l'arche, vraiment, il a fermé la porte, il a dit, vraiment, je veux vraiment les exterminer, parce que ils n'ont pas vraiment, ils m'ont pas aimé, leur cœur était vraiment mauvais. Et aujourd'hui, c'est pareil, mes frères et sœurs, quelqu'un peut être devant toi là, mais son cœur est mauvais, son cœur, vraiment, n'est pas attaché au Seigneur. Il peut te parler du Seigneur, il peut dire beaucoup de choses, mais dans son cœur, il n'aime pas le Seigneur. En fait, son cœur est dans le mal. Et aujourd'hui, le Seigneur, vraiment, celui qui nous garde, qui nous protège, alléluia, qui veille sur nos vies. C'est celui vraiment qui nous oriente, alléluia. Il nous oriente dans de verts pâturages. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours nous nourrir, il veut toujours nous parler, il veut toujours qu'on soit dans sa présence. C'est pour cette raison qu'il faut aller à contre-courant de ce monde. Même si les gens te critiquent, même si les gens te méprisent, même si les gens t'abandonnent, même si ta famille, tout ça, les gens, ils ne veulent plus te voir. Et Yahweh t'a vu, Yahweh voit ton cœur, Yahweh voit ta détermination pour lui. Même si vraiment les choses sont compliquées, Yahweh est toujours là. Parce que Yahweh, c'est celui, il a dit, j'abandonnerai jamais vraiment mes enfants. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est bon dans la marche avec le Seigneur. Il faut aller à contre-courant, même si vraiment tu es seul, même si tu es seul chez toi, mais Yahweh est avec toi. Alléluia. Les jeunes frères, les jeunes sœurs, vraiment, même si vous êtes seuls, mais Yahweh est avec vous. Vos projets, vraiment, Yahweh va vous orienter. Yahweh, vraiment, va ouvrir des portes pour vous. Pourquoi? Parce que c'est un Père fidèle. Il est plus bon que ce qu'on en pense. Le Seigneur de gloire, vraiment, c'est celui qui marche avec toi, mon frère, ma sœur. C'est celui vraiment qui t'accompagne en tout temps. Alléluia. Le mal, c'était prédit depuis longtemps. Il dit, le mal va s'accentuer, le mal va prendre de l'ampleur, on le voit, on le vit. Et ça va encore prendre d'autres, encore plus d'ampleur. Mais le Seigneur dit, nous qui sommes son petit reste, au nom de Yeshua, il nous dit vraiment, pratiquez ma justice. Alléluia. Il dit, il veut nous encourager. Il nous dit, c'est vraiment terrain et marche devant moi. Alléluia. Demande vraiment cette force spirituelle tous les jours. Et vraiment, tu verras les choses différemment. Aujourd'hui, le diable a tellement travaillé que l'être humain vraiment voit que le mal. Tout ce qu'ils font, vraiment, c'est que le mal. Ils pensent que mal, ils voient que mal, ils pratiquent le mal. Mais le Seigneur nous donne cette force de pratiquer le bien. Et aujourd'hui, nous sommes cette nouvelle génération qui aime le Seigneur au nom de Yahushua, qui se lève vraiment pour le roi des rois. Et qui veut proclamer sa justice partout où nous sommes. Alléluia. Parce que c'est celui vraiment qui a payé le prix fort de sa vie pour nous. Aucun homme, aucune femme, même pas nos parents ne pourraient vraiment payer ce prix. Mais seul le Seigneur, il est venu. Il a dit, j'aime l'être humain. Là, on voit qu'il a exterminé vraiment l'être humain méchant. Mais il avait mis en place un plan parfait pour sauver ses enfants. Alléluia. Et aujourd'hui, personne vraiment ne peut enlever ça. Seul le Seigneur vraiment qui a payé ce prix. Et si tu t'accroches à lui, en fait, tu vivras des choses merveilleuses. Parce que c'est celui vraiment qui marche vraiment avec toi. Alléluia. Et Noah vraiment était vraiment, la Bible nous dit, Noah marchait avec Elohim. Alléluia. Il dit, voici la génération de Noah, vraiment un homme juste et intègre en son temps. Vous avez vu, vous avez entendu? Il dit en son temps. Le temps de Noah, c'était compliqué. Parce que là, on lit vite fait parfois les histoires de la Bible, mais ça c'est compliqué. J'imagine vraiment ce temps. Vous voyez? Et aujourd'hui aussi, pour nous, c'est compliqué parce que on est à la veille du retour du Seigneur.
Et le Seigneur avait prédit ça, il avait dit vraiment qu'il y a eu vraiment des bouleversements, etc. Et nous, là, on y est, on y est là en ce moment. Et notre Seigneur, il est en train de revenir. Alléluia. Parce que vraiment, notre Seigneur, il ne veut pas vraiment, il ne veut pas qu'on fasse comme tout le monde. Non, non, non. Il ne veut pas qu'on fasse comme tout le monde. Il veut qu'on fasse vraiment, qu'on reste dans sa parole, en fait. Il veut qu'on reste vraiment à ses pieds. C'est ça qu'il veut pour nous. Parce que c'est le fait de rester à ses pieds, à son écoute, eh ben c'est ça qui va c'est ça qui va nous garder, nous protéger, en fait. C'est sa parole, c'est sa vie, c'est là son esprit. Alléluia. En fait, c'est une soif de tous les jours. Parce que là, eux, là, en fait, l'être humain, non seulement à l'époque de Noah, mais en notre époque, en fait, l'être humain, ils ont soif, en fait, c'est une soif diabolique, ils ont soif du mal. C'est que le mal, la violence, et tout ça, le péché, tout ça. En fait, c'est une soif diabolique. Mais nous, les enfants du Seigneur, le Seigneur nous donne sa soif, vraiment, une soif qui vient de son esprit. Amen. Une soif, vraiment, une force pour avancer et pour aimer de plus en plus sa justice, sa parole, tout ça, la prière, tout ça. Aimer vraiment ce qui vraiment, en fait, ce qui est notre vie. Donc c'est notre vie, tout ça. Amen. Alors le Seigneur, vraiment, c'est celui vraiment qui nous, en fait, qui nous donne cette force vraiment d'avancer dans sa grâce. Ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Il nous attire de plus en plus vers lui. On dégoûter et tout le péché, tout ça, ça vient de lui. Aimer la prière, ça vient de lui. Alléluia. Aimer méditer sa parole, ça vient de lui. Aimer élever son Seigneur tous les jours. Alléluia, ça vient de lui. En fait, tout vient de lui. Alors c'est pour ça, c'est pour cette raison que vraiment, nous sommes vraiment dans un temps où il faut se donner à fond en fait. Il ne faut pas réfléchir, c'est à fond vers le Seigneur. Tout pour le Seigneur en fait. Alléluia. C'est le temps où le Seigneur vraiment nous affermit, il nous enferme le Seigneur. Il change le caractère, tout ça, il nous purifie. Il pour être vraiment une flamme de feu, pour être vraiment des gens, des hommes et des femmes qui soient faits en lui. Amen. Des gens qui en fait, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux que du Seigneur, en fait. Malgré cette pression, malgré cette pression, tout ça dans l'esprit, tous les combats, les difficultés, on sait ce qu'on veut. On veut du Seigneur. Amen. On veut vraiment rester auprès du Seigneur. Alléluia. Alors vraiment, mes bien-aimés, je voulais vraiment vous encourager à travers ces quelques paroles à tenir bon. Le Seigneur vraiment, il est vraiment présent en fait. Il est partout avec nous. Amen. Il nous l'a dit. Il nous l'a vraiment dit. Et on sait bien que notre Seigneur, il ne ment pas. Amen. Il est fidèle. La Bible dit, c'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle, notre Seigneur. Alors vraiment, je vais vous encourager ce soir à rester vraiment ferme, malgré vraiment tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Le Seigneur nous appelle à aller à contre-courant par rapport à ce monde, par rapport vraiment à tout ce qui se met en place, tout cela. Le Seigneur nous appelle à aller à contre-courant et à tenir ferme et à apprendre chaque jour à lui faire confiance. Amen. À rester vraiment sous son aile, à ne pas vraiment chercher à droite, à gauche des choses, vraiment des solutions. Non, non, non. Il nous appelle vraiment à rester sous son aile, à rester sous sa protection. Car lui seul peut nous garder, lui seul peut nous fortifier, lui seul peut vraiment nous emmener de plus en plus loin. Alors voilà mes bien-aimés, voilà les paroles que j'avais vraiment sur mon cœur, au nom du Seigneur, pour moi premièrement, afin que le Seigneur puisse vraiment nous encourager. Alors vraiment, bon courage à chacun dans votre marche avec le Seigneur. Qu'importe ce que vous traversez, la Bible nous dit que le Seigneur vraiment, sa grâce, sa faveur est sur ses enfants et c'est à nous vraiment de toujours prendre position. Parce qu'on aura toujours à prendre position. Alléluia. Dans cette marche, il y a toujours des positions à prendre. Vraiment face à beaucoup de choses. Et le Seigneur, vraiment, il est avec nous. Il est celui vraiment qui nous précède. Et celui vraiment qui marche. Et celui vraiment qui va nous orienter dans tous les domaines de notre vie. Alors, soyez bénis, soyez fortifiés au nom du Seigneur. Vraiment,
Nous sommes une génération, une nouvelle génération pour le Seigneur, des hommes et des femmes qui refusent vraiment cet état d'esprit du mal, mais qui acceptent tous les jours, qui acceptent le bien, qui veulent que du bien en fait. On veut que du bien. On ne veut pas vraiment des choses bizarres. Non, non, non. On veut le bien, on veut le Seigneur de notre vie. On veut que de lui. Alléluia. Alors que le Seigneur soit béni, soyez encouragés et vraiment que la grâce du Seigneur demeure sur vos vies. Merci Seigneur, gloire à ton Seigneur.